Salut à tous fans de Ninjago. Je suppose que vous avez vu ma nouvelle intro. Bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses que vous ne connaissez sûrement pas sur Ninjago. Vous vous demandez quoi, pas vrai? Commençons par quelque chose de plus voyant. Vous avez déjà tous vu ce logo. Bien sûr, c'est celui de la communauté Wukru. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça dans les épisodes? Moi, oui. Il y en a qu'on voit un peu plus que d'autres, mais quelques-uns sont impossibles à trouver, à moins de bien observer plusieurs fois en ralenti. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer seulement 2, car il y en a tellement. Donc commençons par quelque chose de voyant. Cette image est la saison 6, l'épisode 64, le dernier de la saison, sachant que le logo a commencé à apparaître dans la 6e saison. Donc je pense que vous l'avez déjà tous repéré. Passons à quelque chose de plus difficile. Cette image fait partie de la saison 7, épisode 67, quand les ninjas regardent dans la tête de Zane pour voir ce qui s'est passé. Le logo Wukru passe très rapidement, mais comme je vous l'ai dit, j'ai ralenti la vidéo. J'ai tenté de savoir plus de choses en allant sur le site Lego, mais rien à part une phrase qui dit que le logo nous guette depuis un moment. Bizarre, non? Bon, maintenant je vais vous expliquer comment Sensei rencontre Zane. Je pense que vous ne le savez pas. Zane a été trouvé au fond d'un lac, en train de méditer. Ensuite, Sensei est venu le voir, et c'est là que tout a commencé. Cole a été trouvé sur une montagne. Il portait un gris, qui rappelle la couleur de son élément. Il avait un don qui concernait la nature et la terre, mais il a été formé comme danseur. Jay, lui, avait encore ses parents avec lui. Wu a vu beaucoup de potentiel en lui. Jay pouvait attirer la foudre sans s'électrocuter. Passons à autre chose dans la saison 7. Vous avez déjà tous vu le générique de la fin, pas vrai? Il y a un bâtiment qui a déjà apparu dans Ninjago. Et oui, c'est bien l'internat de Darkley. Dans la saison 5, à la fin, c'était le temple du Hajitsu qui a servi aux ninjas, alors l'internat, qui a aussi été l'académie de Sensei Wu dans la saison 3. Le bâtiment ressemble aussi légèrement à la tour du père de Zane. En parlant du père de Zane, on apprend qu'à sa première mort, Samukai revient lui donner un élixir de vie, pour rendre immortel le père de Zane. Mais dans la saison 3, on apprend que le père de Zane est mort. Alors quelqu'un l'a sûrement tué. La dernière chose que vous saviez probablement pas, c'est que Lloyd devrait être petit, car dans la saison 2, Garmadon retourne dans le passé grâce à l'arme suprême. Ensuite, les ninjas détruisent l'arme avec les 4 armes d'or du passé, alors elle n'existe plus dans le présent. Donc Garmadon n'aurait jamais ressuscité le Grendel, alors Lloyd n'aurait jamais eu besoin de se sacrifier en faisant avancer le temps avec du thé magique. Donc il n'aurait pas grandi. Le grand dévoreur serait encore là, car il n'y aurait pas les 4 armes d'or pour l'arrêter. Donc Ninjago serait réduit à néant. C'est la fin de ma vidéo, j'espère que tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer. Je le redis, abonne-toi, jette un coup d'œil sur ma chaîne et tout. Merci.